Bonjour à tous, on est de retour sur la chaîne On Joue Pop Corner, ici ou à chaque festival. Voilà, ça se passe très bien. Quelques enfants qui pleurent dans la salle, mais en vrai, tout va bien se passer. On va les consoler, voilà, on va leur faire un gros câlin. Et puis voilà, je suis avec Darkifus. Salut Dark. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien. On te reçoit pour parler, c'est marqué en gros, les Gacha Games avec Darkifus. Voilà, tu t'es spécialisé, Dark, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. C'est ça, je me suis principalement sur Twitch. J'ai également spécialisé ma chaîne YouTube sur le Gacha Game. C'est ça. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de personnes vraiment spécialisées à fond dedans. On a quelques Les gens chaînes. n'assument pas aussi, peut-être. Comment? Est-ce que les gens assument pas? Tu sais, parce que bon, là, on Ouais. va un peu débunker le truc. Hein. Complètement. Mais il y a un moment, moi, quand j'ai dit, ouais, bah moi, je joue à Genshin. Genshin, pourquoi tu joues à cette merde? Je sais pas. Mais c'est exactement ça, en fait. Les gens, beaucoup, j'ai remarqué en tout cas, vont suivre certains créateurs. Je ne critique pas spécialement ces créateurs-là, hein, mais qui vont parler du gacha sans même savoir qu'est-ce qu'il y a dans un gacha game, en fait. Oui. Qu'est-ce que c'est déjà un gacha game? Oui. C'est un RPG. Oui. C'est un RPG où, en fait, tous les 1 mois et demi, on vous rajoute un bout d'histoire. Déjà, gacha, parce que gachapon. Exactement. Voilà. Exactement. Ah oui, qu'est-ce qu'un gacha game? Voilà. Et du coup, D'ailleurs, gacha, I have got you. Oui, c'est ça. En fait, Voilà. gacha n'est pas un terme japonais, hein, contrairement. Exactement. C'est juste gacha. C'est Gacha. une Exactement. hyper compression de l'anglais. C'est ça. Et du coup, le gachapon, c'est le truc au Japon, c'est ça, si je me trompe pas, on tourne met la une boule. pièce. Bah, on en a aussi en France, mais c'est vrai qu'on n'appelle pas ça gachapon. On en avait quand on était On appelle plus ça jeune. des boules surprises. C'est plus ou moins ça. On mettait notre petite pièce, on Vous tournait. savez, c'est le truc où votre père, il est non, elle est en panne. Moi, je dis toujours ça à mon fils. Je dis non, c'est en panne. Il me dit en panne. Ouais, mais c'est exactement ça. À côté, on avait toujours un petit manège, tu vois. Manège c'est exactement ça, en fait. On va mettre une bouge. petite pièce, on tourne, et là, c'est la surprise. Qu'est-ce qu'on va avoir, quoi. C'est ça. Et souvent, bah, en France, au Japon, il y a des trucs de ouf. Au Japon, il y a des étages de gachapon. Ouais. Tu peux avoir des trucs de ouf et il y en a qui se revendent à prix d'or, etc. Complètement. Donc les jeux gacha, donc ça, on part sur une base RPG. C'est ça, on part sur une base RPG, ça peut être base RPG tactique, tour par tour. Action-aventure, c'est celui qui est le plus répandu, on va dire, l'action RPG. Et Genshin et Wuthering Waves sont un très bon exemple. Beaucoup connaissent au moins Genshin Impact, tu vois, t'en parlais tout à l'heure. Et en fait, le but, ça va être d'aller chercher un personnage, un objet, ou alors ça va être des skins. C'est ce qui est en train de se démocratiser. Il y a beaucoup de gacha games aujourd'hui qui abandonnent ce côté, on va aller chercher un perso, et plutôt on va aller chercher un skin à la place. Donc déjà, ça va pouvoir permettre d'un petit peu casser ce code de il faut absolument payer pour avoir le perso qu'on veut. Ouais. Donc ça déjà, ça commence un peu à se casser parce qu'avec tous les nouveaux qui arrivent, par exemple, on peut parler même de Ananta. Ananta qui est l'un de ceux qui sont vraiment très attendus. Hein. On parle de GTA-like et qui ont clairement annoncé que, par exemple, leur jeu, il n'y aura pas de gacha sur les personnages. Ok. Donc voilà, on est vraiment en train d'abandonner un peu ce système. Mais au-delà de ça, c'est des jeux où on peut aussi ne pas mettre d'argent. Je suis un exemple parfait. Je ne mets pas plus de 30 € par an sur un gacha game. Et ça ne m'empêche pas d'aller tirer des persos parce qu'en fait, on nous offre la monnaie pour pouvoir... C'est ça, et si tu joues bien, si tu exploites bien les mécaniques de jeu... Alors moi, je connais que Genshin, donc un peu biaisé. C'est un bon exemple. Et en vrai, j'ai eu plein de tirages gratuits. Hein. Plein, quoi. Donc, par exemple, tu es absent, parce que aussi on va parler de temps de jeu. Et en fait, si tu es absent quelques temps, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va te donner des récompenses supplémentaires quand tu vas revenir justement pour plein de trucs. C'est ça. Tu vas toujours avoir de quoi pouvoir faire des vœux. Donc après, on a un système de pity. Donc ça va être un nombre de vœux pour avoir votre perso. Mais ça, c'est hyper intéressant. Je sais pas, tu dis qu'on doit passer les slides ou pas. Je pense que j'en parle juste après, peut-être, effectivement. Voilà, l'histoire du gacha. On y est. À la base, les gachas, c'était principalement sur mobile, déjà. Ça, c'est important de le dire. C'est vrai que maintenant que tu dis, j'ai joué à un Final Fantasy qui s'appelait... Brave. C'est ça, Brave quelque chose qui était un gacha. C'est ça. Beaucoup de licences animées ont été adaptées en gacha et c'est principalement des licences qui sont sur mobile. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, tu remarqueras que souvent, dès qu'il y a un style animé, on parle de gacha game.
alors que c'est pas toujours spécialement le un cas. gacha game. Ça n'a rien à voir. On va parler de collection forcément dans un gacha parce que il y a cette collection de persos, les armes souvent des personnages qui vont apporter un bonus supplémentaire. Mais encore une fois, voilà, ça va être un. Moi, je dirais qu'un gacha game, c'est plutôt un jeu de patience parce qu'en fait, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut aller chercher. Il faut pas essayer de tout avoir non plus. Mais bon, il y a le côté collection qui peut perturber les gens et se dire il faut absolument que je mette de l'argent. Après, moi je reprends toujours Genshin forcément. Moi j'ai plus ressenti le côté gacha, oui, vite fait, mais voilà. Et en fait, j'ai surtout ressenti après le côté farming qui revenait, qui s'était perdu parce que les gens ils avaient plus le temps de farmer. Mais tout à l'heure, on parlait avec Shivana des vieux FF. Clairement, il y avait un moment donné dans le jeu, si tu ne farmais pas, de toute façon, tu n'allais pas avancer. Aujourd'hui, on retrouve vraiment ce côté-là où je vais devoir rebattre le même boss une dizaine de fois pour avoir tel item, etc. Alors oui, ça peut être long. Il y a un côté rassurant parce qu'en fait, tu vas battre toujours le même boss, donc tu connais. Mais complètement. En fait, ça garde les codes du RPG classique au final. Où avec il va le falloir retour farmer. du farm, qui avait été plus ou moins retiré par oui, c'est vrai. un peu la frustration des gens. On enlève le farming et les jeux étaient presque devenus faciles. Voilà, là, du coup, ça revient le farm effectivement dans les gacha games et on retrouve un petit peu cette frustration forcément. Où là, on va commencer à parler de pay to win. Alors moi, j'aime pas trop ce mot, j'avoue, et je préfère parler de pay to fast, même s'il y a déjà un débat là-dessus. Je suis assez d'accord avec toi, parce que moi j'ai payé. Alors j'ai rarement payé pour des choses. Je fais partie de ces personnes qui ont payé des passes à l'époque de genre Clash Royale ou des choses comme ça, et ça m'a pas fait gagner. Par contre, ça m'a permis d'accélérer mon évolution. Voilà, moi je dirais que c'est en fait le système du coup sur un gacha. Ça va être pour ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, c'est intéressant de payer. Après, on peut faire tout le jeu sans mettre un seul centime. De toute façon, oui, en tout cas, les jeux où c'est obligatoire, souvent ils bidossent, et puis ça va vite se sentir. En fait, pour moi, j'ai du mal à parler de pay to win parce qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de classement, il n'y a pas quelque chose où on va devoir être le meilleur, etc. Là, s'il y avait une compétition, là où on pourrait peut-être retrouver dans des gachas du coup, mais plutôt MMO, où là peut-être on peut retrouver des classements et effectivement peut-être qu'on peut parler un petit peu de pay to win et encore. Dans tous les cas, en farmant, mettant un peu de temps dans le jeu, au final on arrive au même résultat. C'est ça c'est le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre après cette histoire des gachas? Les gacha games, des jeux d'avenir. Alors ça c'est quelque chose que je tiens à mettre en lumière, c'est qu'en fait on se rend compte que le gacha travaille de plus en plus ses histoires. En fait, on a vraiment des histoires de plus en plus riches dans le gacha game. Genshin est un magnifique exemple. Genshin, c'est pas riche, c'est-à-dire que moi, ils m'ont perdu quand même au bout d'un moment. Parce que franchement, si tu veux t'accrocher au lore de chaque personnage, alors si tu es vraiment un passionné de ouf et du coup tu avais l'habitude peut-être des MMO, les MMO c'était un peu ça, c'est-à-dire qu'ils avaient des lores de malade. Mais moi, j'avoue que Genshin, au bout d'un moment, ils m'ont un peu perdu. Et tu vois, c'est parfait ce que tu viens de dire parce que moi justement, souvent, je fais la comparaison gacha game MMORPG. Donc on va retrouver les quêtes quotidiennes, les quêtes hebdo, les quêtes secondaires très riches quand même en termes d'histoire. Tu vois, durée de vie longue. En fait, un gacha, on sait quand est-ce qu'on le commence, on sait jamais quand est-ce qu'on le finit. Ils le savent pas non plus. Non, on peut le voir avec Genshin qui est un petit peu. Là, ils sont un peu en train de tirer leur histoire. Et alors qu'on était censé arriver à la fin de Genshin, ils viennent d'annoncer qu'ils vont essayer de le faire durer 10 ans de plus. Donc bon, voilà, là on peut commencer à avoir des. Moi, je l'ai relancé la dernière fois parce que ça faisait genre 2 ans que je l'avais pas lancé. Je le relance, puis j'ai glissé dans le jeu de cartes. Puis j'ai joué qu'au jeu de cartes. Bah oui, parce que maintenant ils mettent des mini-jeux dedans. Et moi j'ai toujours été dans les mini-jeux. Oui, mais c'est génial parce que ces mini-jeux te permettent encore de gagner de la monnaie pour pouvoir faire des vœux. Par contre, oui, j'ai fait plein de vœux du coup. Et voilà. Donc voilà, après on a les personnages, forcément, ça va être le gros point fort, t'en parlais, des histoires riches sur chacun des persos qui sont 5 étoiles, donc les persos rares. Et donc petite quête adaptée à chaque perso. Cara design ultra travaillé. Ça c'est important. C'est vrai qu'ils sont très très beaux la plupart du temps. Les directions artistiques sont vraiment énormes. Vraiment pour le coup, je reste sur Genshin parce que tu connais un peu mieux. Mais la musique dans Genshin est assez dingue. Très fort. On a une DA très forte. Ce qui a été un peu dommage avec un jeu comme Genshin, c'est quand il a été arrivé, on a voulu absolument le comparer à Zelda.
Et en fait, du coup, au détriment que le jeu n'avait pas les mêmes mécaniques, n'avait pas l'ambition n'était pas la même, etc. Bon, il y avait, il pouvait y avoir 2-3 trucs similaires, mais c'est pas ça a rien. Enfin voilà. C'était un peu le début, tu sais, de l'escalade dans les jeux, etc. Et c'est vrai que Zelda est arrivé avec ça, et tout de suite, du coup, on s'est dit mais attends, c'est comme Zelda. Non. En fait, c'est un jeu qui a sa propre histoire, qui a son propre univers, qui a ses propres mécaniques. Et c'est vrai que du coup, Genshin a vraiment permis de démocratiser le genre gacha. Et accéder à un jeu de ce niveau-là gratuitement. Oui, c'était dingue, hein. C'était complètement dingue. Mais aujourd'hui, du coup, on a des Ananta qui arrivent, on a des Neverness to Everness, on a du 8 Night Abyss qui arrivent. Et je rappelle que tous ces jeux sont accessibles gratuitement. C'est se dire qu'un jeu gratuit peut avoir une histoire aussi riche, une histoire aussi folle, qui peut te tenir pendant 6, 7, 8 ans, peut-être 10 ans, j'en sais rien. Mais c'est quand même fou. Et c'est vrai que du coup, ça me perturbe toujours quand les gens ils disent ouais, mais c'est nul, il faut payer, c'est que du pay to win. En fait, si tu prends le temps, joue et rends-toi compte à quel point en fait le jeu est riche et à quel point en fait t'as pas besoin de payer. Après, c'est un choix personnel, bien sûr. Après, j'entends que bien sûr, peut-être qu'il y a des mécaniques de paiement, mais c'est des microtransactions. Mais dans les MMO, il y a des passes de bataille, il y a des abonnements. De toute manière, il faut être conscient que si tu veux l'avoir gratuit, il faudra qu'il y ait des gens qui payent à un moment donné. Après, ça peut ne pas être toi. C'est ça. En fait, par exemple, justement, il y a certains gachas mobiles. On se mange des pubs à des moments. Oui. Voilà, c'est un moyen de monétiser leur jeu parce que faut être honnête que le jeu vidéo, c'est un business quand même. Il y a des gens qui vivent sur le jeu vidéo. Ils sont pas tous bien payés. S'ils ont 0 € qui rentrent, le jeu peut pas vivre. Tout à fait. Donc les microtransactions sont assez vitales. Et t'en parlais tout à l'heure, l'exploration, c'est dingue. Ils t'ont passé la slide suivante. Et là c'est très très bien parce que du coup justement on peut voir les jeux mobiles, Summoner Wars, etc. C'est ça qui a commencé à faire un peu démarrer. Tous ces jeux, ils étaient là avant Genshin. On n'en parle pas beaucoup, mais Summoner Wars qu'on parle encore aujourd'hui, c'est des jeux qui étaient là bien avant Genshin. Il me semble que ça sort en 2012, un truc comme ça. Genshin c'est 2019. On nous dit oui dans le public. Vous confirmez? Super. Mais voilà, du coup on n'en parle plus de ces jeux, mais en fait c'est eux qui ont fait démarrer les gacha games. C'est eux les vrais héros. Parce que ça faisait partie des jeux qui étaient sponsors et Genshin l'a été aussi par des influenceurs. Oui. Donc on en entendait beaucoup parler. Et oui, le fonctionnement, les quêtes. C'est ça. Un système de mise à jour régulière. C'est ça. Des événements, comme dans les MMO, vraiment, les mécaniques sont les mêmes que du MMO. On a des systèmes de mise à jour régulière, donc tous les 1 mois et demi à peu près. On a des événements qui s'ajoutent pratiquement toutes les 2 semaines. On a des événements répétables. Après, la question qui se pose là, c'est de dire, ok, pourquoi on en voit autant? Mais c'est vrai que tes studios de jeux, tu as le choix entre développer un MMO, développer un gacha. Attends, le gacha, déjà, très peu de fonctionnalités en ligne. Quelques-unes, genre dans Genshin, tu as 2-3 modes en ligne vite fait. C'est pas encore super développé. Ouais, donc le serveur, ça ne te coûte pas le même prix. Très facile à mettre en place. Un modèle économique qui fonctionne bien. Let's go, je fais un gacha game. Bien sûr, bien sûr. Après, voilà, il y a des très bons gacha games. Il y en a qui sont moins bien, mais comme partout. Comme les MMO aussi. Mais voilà, comme les MMO. Et effectivement, le coût, c'est pas le même. Le coût de le garder en ligne, etc., c'est pas du tout le même. Après, voilà, il y a des MMO, bien sûr, qui vont se casser la gueule. Mais raison, c'est que ça reste quand même des jeux qui tournent sur serveur. C'est-à-dire que si tu, par exemple, un jeu comme Genshin, si tu n'es pas connecté, tu ne pourras pas y jouer. Non, effectivement, tu es obligé d'avoir une connexion Internet. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup que tu peux jouer vraiment en étant full offline. Non, pas que je sache, parce qu'effectivement, tu es obligé d'être connecté sur un serveur, etc. Ouais. Après, leur force, c'est le mobile. Ouais. Du coup, tu pars en voyage, tu as juste besoin de ton téléphone pour continuer ta partie. Full boomer, je ne sais pas jouer à un jeu de ce type-là sur mobile. Donc, ouais. Maintenant, il y a quand même, justement, il y a eu pas mal de manettes maintenant qu'on peut mettre sur mobile pour pouvoir continuer à jouer. Je jouais avec une manette, mais vraiment jouer sur le tel pur, hormis Clash of Clans, ça s'arrête là. Ouais, d'accord, je vois. Des gros pouces. Mais tu vois, du coup, tu as de l'optimisation via les donjons et les boss. Toujours. Comme dans un MMO ou un RPG, d'ailleurs. Les passes de bataille, comme dans un MMO. Donc au final, c'est ça qui est beaucoup critiqué. Les passes de bataille, comme dans 100% des jeux, presque aujourd'hui. C'est ça, qui ne s'appelle pas forcément passe de bataille, mais que ça soit FIFA ou Call of Duty, où il y a toujours un pass quelque chose. C'est ça, même Assassin's Creed a fini par s'y mettre. Donc au final, maintenant, tous les jeux passent par ce système économique. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours cet acharnement sur le gacha game.
Sur ce système Qui est économique, responsable? Est-ce que la personne qui est responsable est dans la salle et lève la main? dénoncez-vous. Mais c'est vrai que c'est fou. En fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi il y a un tel acharnement sur le gacha, alors que leur système économique en fait existe déjà de partout. Est-ce que le système économique d'un C'est très gacha facile. est différent de, par exemple, LoL avec tous leurs skins, hein? Est-ce que Ou de Fortnite. Non. Ouais, voilà, c'est- Donc, mais c'est juste que les gens, ils ont l'impression d'être forcés, mais personne ne vous a jamais forcé à payer quoi que ce soit. Ben, on peut, en totalement free-to-play, compléter le jeu, réussir à faire tous les donjons, réussir à aller récupérer toutes les récompenses. Il y a même des gens, si on cherche un petit peu sur Internet, qui le font avec des 4 étoiles, hein. Donc ils vont même pas chercher les personnages rares et ils arrivent à clean le contenu intégralement avec du 4 étoiles. Et ben voilà. Bon, ils sont très forts, hein, mais, Ils sont très, très mais forts. c'est possible. C'est Qu'est-ce qu'on a totalement beau possible. sur la slide suivante. Je pense qu'on est sur la fin. Tiens, on est sur la dernière slide. Ah ouais, moi, tu sais, Est-ce qu'on est sur la dernière slide en régie? Le système économique. Il a mis les graphes. C'est vrai que j'ai quand même mis un graphique. Je suis allé chercher sur revenu enead.cc. Donc le gacha revenu. Bon, on peut voir effectivement que ça génère de l'argent. Ça génère beaucoup d'argent. Donc c'est quoi le système réellement économique? Donc on va parler des abonnements, des passes de bataille, comme je te disais. Et là, du coup, c'est là où rentre le pay to win ou le pay to fast. Donc pour toi, c'est quoi, par exemple, la différence entre du pay to win et du pay to fast? Est-ce que tu es assez d'accord avec ma description ou... Oui. Bah, moi, clairement, il y en a un, c'est vraiment où je veux me positionner au même niveau que quelqu'un, mais rapidement. Voilà, donc là, je vais payer juste pour accélérer, mais ça va pas vouloir dire que je vais être meilleur que lui. Exactement. Alors que le pay to win, c'est je vais me positionner dans un statut supérieur à ceux qui ne payent pas. C'est ça. En fait, le pay to win, tu vas aller chercher des objets qui ne sont accessibles que en payant. Donc des objets extrêmement rares ou des personnages du coup qui ne peuvent être accessibles uniquement en payant. Ce qui, pour le coup, dans des jeux à skins, est assez souvent le cas. C'est-à-dire que les skins, il y a pas mal de skins qui sont accessibles qu'en payant. Mais bon, c'est pas du win, c'est du pay to skin. Mais ouais, bien sûr. Mais oui, c'est exactement ça. Après, bon, il y a le système de pity forcément qui rentre en compte quand on parle de l'économie. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Parce que c'est important parce que c'est un truc qui a été imposé aussi par des réglementations. En fait, tu vas avoir le 50-50, d'accord? Donc c'est là où c'est intéressant en fait. C'est que tu as 50% de chance à peu près. Bon, dans certains jeux, ça peut même monter à 70% de chance d'avoir ton perso. Tu peux aussi le louper. Et après, dans la logique, à part Genshin à une époque sur leurs armes, tu es censé avoir ton perso garanti quoi qu'il arrive dès que tu arrives à entre 80 et 90 vœux. D'accord. Donc le système de pitié, en fait, c'est le nombre de vœux avant d'avoir le perso rare. C'est ça. Et ça, en vrai, c'était pas gagné. Hein. C'est du fait des lootbox, etc. Qu'il y a eu ces règlements de fait pour que les gens, au bout d'un moment, ils l'aient le truc. C'est ça. En fait, là où ça a été interdit, en fait, c'est pour ça que, par exemple, en Belgique, le gacha game est interdit. En fait, principalement, c'est la faute à FIFA et à Call of Duty à cause de leur, comme tu disais, leur lootbox. Et en fait, du coup, forcément, vu qu'il y a de la microtransaction, en fait, c'est tout jeu. En fait, c'est pas que les gacha games sont interdits, par exemple, en Belgique. C'est les jeux d'argent. C'est les jeux où il y a de la microtransaction. Voilà, ils font en sorte que tu ne puisses pas mettre d'argent dans un jeu, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Et après, voilà, forcément, ce système pousse à toujours plus de tirages. Donc après, voilà, c'est selon le tempérament de chacun, j'ai envie de dire. Mais comme tout système tire à toujours plus de quelque chose. C'est ça. Mais du coup, un gacha, je rappelle, t'arrives, c'est gratuit. Et c'est leur seul système économique. Donc à toi de voir, ce que tu veux en faire. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est plus malsain que acheter ton jeu World of Warcraft, par exemple, je parle forcément d'un gros, à 60 € et derrière être obligé de payer un abonnement pour jouer? Si on part sur l'abonnement, non. Parce que tu peux très vite dépenser beaucoup moins en fait. Parce que même si tu te mets, je crois que c'était 15 balles par mois à un moment. C'est ça. Clairement, dans la plupart des gachas, tu mets pas 15 balles par mois. Non, c'est ça. Pour mettre 15 balles, c'est passe de bataille plus les passes quelque chose qui te donne une petite récompense tous les jours en connectant. Donc on en est quand même loin. Et le jeu, déjà, tu l'as pas payé à la base. Exactement. Et après, si on parle du jeu que tu achètes en entier tout de suite, aujourd'hui, il y en a encore. Heureusement, des jeux que tu achètes et dont il se passe rien, mais il y en a aussi plein où il va y avoir du DLC, du machin, du truc, et que tu vas déjà payer 70 balles. Donc, ça. c'est sûr que c'est un peu plus. Enfin voilà. En tout cas,
ils n'ont pas de raison d'être plus critiqués que d'autres. Ils n'ont pas de raison d'être plus critiqués. Je pense que forcément, ils génèrent beaucoup d'argent. On peut voir MiHoYo, par exemple, depuis leur existence, on ne parle pas de millions, on ne parle pas de milliards, on parle de billions. Après, on va au-delà, enfin, leur système économique va au-delà juste du gacha game. Ils ont créé un univers qui fait qu'aujourd'hui, en termes de produits dérivés, en termes de plein de choses, c'est énorme. Il y a du goodies. Le goodies autour des gachas. En fait, forcément, tu as des personnages avec des chara-design très très forts. Du coup, les gens ont envie d'acheter des goodies à l'effigie de leur personnage préféré. Exactement. Donc, ça, c'est normal. Petite slide. Là, je pense qu'on... Voilà, c'est une petite slide de remerciement. Voilà, c'est ça. Avec des petits stickers. Et il y a Paymon là. Et voilà, la petite phrase, c'est comme en cuisine, il faut goûter soi-même avant de dire « j'aime pas ». J'aime bien cette phrase parce que vu que je fais beaucoup de cuisine aussi, je trouve qu'elle est très adaptée. Justement, c'est un peu... Je suis désolé, je vais tacler d'autres créateurs, mais... Les créateurs qui parlent sans avoir essayé. Name drop. Tu vois, c'est. On veut des noms. Tu veux des noms? Non, je peux t'en donner, mais. Non, mais voilà, c'est avant de. En fait, faites-vous vos propres avis surtout. C'est pas parce que un créateur va dire ça c'est nul, c'est toxique, etc. que ça l'est réellement. En fait, c'est peut-être un système qui va vous convenir. Donc prenez le temps de faire vos propres avis, d'aller essayer. C'est le plus important pour moi parce que souvent on se fait des avis juste sur des on-dit et c'est un peu le cas des gacha games, je pense. Ouais, complètement d'accord. Bon, de toute façon, moi j'avais pas d'avis tranché sur la question, mais moi, tu me connais, je suis le genre à me faire mon propre avis sur plein de choses. Bien sûr, Est-ce que dans le public vous aviez envie de rajouter quelque chose sur les gachas, que ça soit pour les incendier ou les défendre? Les incendier. Non, vous kiffez. Tu veux les incendier? N'hésite pas. On peut discuter. C'est quoi votre gacha du moment? Genshin. Ouais, les trois classiques, ouais, normal. Est-ce que vous avez prévu d'aller jouer par exemple à Nanta, NTE ou truc comme ça? Du Hate Night Abyss? Ouais. Donc il est open world, mais par contre surtout il a pas de gacha intégré en fait. Le gacha va être sur uniquement du skin. Donc en fait vous allez farmer, on va vous donner une monnaie qui va vous permettre de tout simplement choisir votre perso directement. Voilà, vous aurez tous les persos accessibles et vous pourrez le choisir directement. Très bien. Tommy Live nous demande dans le chat si Star Citizen est un gacha. Je ne sais pas s'il y a une mécanique. Est-ce qu'il y a une mécanique de gacha dans Star Citizen, mon cher Todalf? Non, il n'y en a pas. Voilà, parce que j'allais dire, c'est vrai que j'ai pas joué à Star Citizen, donc je peux pas dire. Le jeu ne sortira pas de toute manière. Arrêtez d'y penser. Ah ouais, mais c'est vrai que malgré que le jeu ne va pas sortir, il est très beau. Il faut reconnaître qu'il est beau, Bon, par contre, il faut une machine de guerre pour le faire tourner, mais. Tout le monde n'est pas d'accord. Mon cher Dark, je te remercie d'être passé en plateau parler de gacha. Merci à toi. Ça va être l'heure de retourner à ton stand. Tu as d'autres trucs de prévu là sur la fin de ce hashtag ou c'est le tranquille? Non, je serai tranquillement sur mon stand. On te retrouve sur la chaîne Darkifus, toujours la même. Darkifus, toujours présent. Toujours debout. Toujours debout. Exactement, je suis en stream sensiblement tous sur les du jours. Gacha. Toi, c'est quoi tes gacha? J'ai demandé, on a demandé le plus. Je fais que du gacha. Je suis spécialisé principalement sur Wuthering Wave. Okay. Et là, je viens de me mettre sur Blue Protocol. Et du coup, je suis aussi créateur pour NCSoft America. Et j'ai rejoint Blade and Soul Heroes. Qui me parle, j'ai aucune idée de ce qu'il me dit. C'est des MMO qui viennent de sortir tout récemment. Voilà. Et merci beaucoup. Et puis merci à toi. À très vite et nous on revient tout à l'heure.